David, donc on est en train de faire un test d'étanchéité à l'air sur ce studio de jardin. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la méthodologie du test, puisque là on vient de poser la fausse porte. Alors le principe c'est de mesurer la fuite qui existe entre le volume intérieur chauffé et l'extérieur du bâtiment. Cette fuite en fait il faut absolument chercher à la réduire. Pourquoi? Parce qu'en hiver c'est forcément de l'air qui va rentrer, de l'air parasite qu'il va falloir chauffer et donc créer une dépense d'énergie supplémentaire. Donc la méthode c'est de mesurer le débit de fuite à différents écarts de pression intérieur-extérieur, ce qui nous permet de déterminer la fuite réglementaire. D'accord. Et donc la première étape, ça consiste à installer cette fausse porte et ce ventilateur, qui est donc connecté à l'ordinateur. Ordinateur qui pilote un automate qui lui-même pilote le ventilateur. Cette chaîne, on va dire, de commande permet d'appliquer strictement la norme telle qu'elle est définie par le ministère de l'Environnement. Et pour pouvoir mettre, effectivement, je reviens sur l'idée de la porte, pour pouvoir mettre en place ce ventilateur-là et être certain que ça soit le seul organe en contact avec l'extérieur, on met en place un bâti. Alors là, on a pris une porte, ça pourrait être une fenêtre, et on a fait en sorte que ce bâti-là soit bien étanche avec l'installation. Et comme ça, on ne mesure vraiment que les sources extérieures, les sources parasites de fuite. D'accord. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est important de tenir compte également de l'altimétrie, de l'altitude du site et de la température extérieure. Oui, alors en fait, pour être certain que l'on mesure vraiment ce que l'on doit, on apporte des corrections aux mesures. À la fois des corrections sur la température de l'air, la pression naturelle, l'écart de pression naturelle qui existe entre l'intérieur et l'extérieur. Ça sert à rien de mesurer une fuite qui existe déjà, et surtout en fonction de la densité de l'air, la densité de l'air a un impact sur le calcul. Donc l'altitude et la température sont effectivement mesurées à l'occasion du test. D'accord. Alors là, on voit que le ventilateur est en train de monter en puissance. Il fait son dernier palier, donc il va bientôt s'arrêter. Et parmi les corrections, voilà, ça y est, c'est terminé. Parmi les corrections qu'on réalise, on a parlé température et altitude. Il y a une correction qu'on fait également, c'est l'écart de pression naturelle qui existe entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on obture totalement le ventilateur. Ouais. Donc on est censé vraiment mesurer l'écart naturel de pression entre l'intérieur et l'extérieur. On le fait au début du test et à la fin du test pour vérifier que les conditions de mesure n'ont pas évolué entre-temps. Et donc là, on fait une dizaine de mesures pour avoir vraiment un nombre une ampleur de données suffisante pour être certain de ne pas se faire perturber par des... Vous voyez, il y a un petit peu de vent dehors, ça a une influence sur la mesure. Là on le fait sur la fin, donc là on a déjà pris 4 mesures sur 10 pour réaliser ces corrections, la correction de mesure. Donc là le résultat il va apparaître dans peu de temps. Hein. Et là, l'ensemble du test est terminé ou on relance encore un test? Non, une mesure est suffisante. Après, ce que l'on fait, c'est qu'on recherche les fuites. D'accord. Pour pouvoir expliquer le résultat obtenu. Donc on va faire le tour du bâtiment. Et puis, alors, on peut le faire soit à la fumée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, soit au thermoanémomètre. La méthode à la fumée, c'est plutôt une méthode qualitative. On va localiser les fuites. Moi, ce qui me plaît dans le thermoanémomètre, c'est que c'est plutôt une méthode qualitative. Ouais, il faut déjà savoir effectivement où est la fuite, mais ça va permettre de comparer les fuites. C'est-à-dire que si par exemple dans un coin, on détecte une fuite à 0,1 mètre seconde et dans un autre à 5 mètres secondes, si tant est que les sections de passage soient les mêmes, on pourra dire que l'une est 50 fois plus importante que la première, quoi. Donc elle est plus qualitative cette méthode-là. Maintenant, faut-il aller sur la fuite, quoi. Bon, après avec l'expérience, on se doute. Voilà, donc là, typiquement, on a un résultat qui est conforme à la réglementation thermique 2012.
puisque pour un logement, pour une maison individuelle, on cherche un Q4, un débit de fuite à 4 pascal qui est inférieur à 0,6 m3/h, et là en l'occurrence on est à 0,58, donc c'est vraiment juste en limite. En faisant la recherche des fuites, on peut trouver les voies d'amélioration pour vraiment atteindre votre capacité de fabrication, qui est probablement même encore supérieure à celle-là. Et donc là, on est juste au niveau Oui. de l'acceptation pour la réglementation thermique 2012, Oui. qui est de 0,6. 0,6. Si on voulait être très bon, on serait à quoi? À 0,4, 0,2? J'ai fait des mesures qui allaient vraiment très très loin, mais parce que les constructeurs s'étaient fixé des objectifs impressionnants. La plus faible mesure que j'ai pu faire, c'était 0,23. 0,23, ça marque, c'est 3 fois moins important que ce que la réglementation thermique impose. Là, on était sur un cube en béton. Les seules ouvertures, c'était les réseaux et les ouvrants. Sachant que c'était que des ouvrants à fermeture, pas des ouvrants à coulisses, donc forcément on réduit les risques. Et on était en phase intermédiaire, donc les réseaux, il y a eu aucune dégradation liée au second œuvre aussi. Donc tout ça c'était vraiment optimal. Pour avoir un bon résultat aujourd'hui, il suffit déjà de respecter la réglementation thermique. Tout le monde n'y est pas, et loin s'en faut. Il y a encore des gens aujourd'hui, en 2015, qui découvrent que l'étanchéité à l'air, c'est un vrai sujet. Les maisons qui sont aujourd'hui à 2, c'est décevant pour le propriétaire ou pour le constructeur, mais ça arrive encore. Donc ça veut dire que les choses sont pas encore complètement acquises pour tout le monde. Donc déjà être en dessous de 0,6 et respecter la réglementation, ça paraît bête, mais c'est pas acquis pour tout le monde. Surtout que là, on est en train de constater qu'on est déjà conforme à la réglementation avant même d'avoir commencé à pouvoir retraiter les points d'étanchéité. Absolument. Ouais, donc c'est voilà, c'est un essai concluant. Voilà, donc là, si on mesure la fuite au niveau des parois, pour ainsi dire, elle est nulle. Attendez, que je me mette bien en face, c'est 0,00 quoi. D'accord. Si on se déplace, on peut peut-être avoir un tout petit peu 0,03 comparé au 0,50 qu'on a sur le réseau en sortie de réseau électrique, qui peut être résolu. Là, c'est rien du tout. Et la liaison entre le toit et le... Si je me mets là par exemple, ouais. sous le jonc plastique, c'est quoi, c'est sous la cornière on va dire, voilà, ouais. Tout simplement, si on parle des matières. Là c'est pareil, on est... Là il n'y a rien qui passe. Bravo. Ouais. Faut lui laisser le temps de vraiment mesurer. 0,03, parce que forcément dès que je me déplace ça fait augmenter les chiffres. Mais si on s'y met et qu'on attend, ça se stabilise, et là on est à 0,0, 0,02, 0,01. Donc ça témoigne d'une parfaite étanchéité. Là oui, entre parois.